6h50, réveil, téléphone, je peux pas m'en empêcher. Ah non, pas de texto, Insta, WhatsApp, pas encore. Bon, peut-être qu'il dort. Douche, café, méthode Coué. Allez, ça sert à rien de m'inquiéter. Je l'imagine encore dans ses draps, rien que d'y penser, il me fait craquer. 7h30, toujours rien. C'est bizarre. Pourtant, il bosse, il est réveillé. D'habitude, il est jamais en retard. Je comprends pas, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Mais pourquoi il m'a pas texté ? Bon, ok, calme-toi, regarde la route. Il a peut-être juste oublié. Oublié ? Non, attends, c'est sûrement toi qui réfléchis. Fais un effort. Qu'est-ce qu'il a écrit la dernière fois ? Hier, 14h. Il a dit à demain. À demain, 3 petits points. Peut-être qu'il m'a dit juste ça pour me faire plaisir. 3 petits points. Mais quand il dit demain, mais du coup, je sais même pas ce qu'il a fait hier soir. Après-demain. S'il avait changé d'avis, s'il m'avait trompé. Peut-être que pour lui, c'était juste une florine. Il aurait pas pu faire ça. Il est pas comme ça. Souvent, les hommes tiennent pas. Mais si tout allait bien, il m'aurait envoyé un texto ce matin. Peut-être qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas, je le sens. Faut que j'écoute mon intuition. Je suis sûre que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. T'es pas assez bien pour lui. J'en étais sûre, je gâche tout le temps. C'est pas pour toi, l'amour. Je suis fatiguée, j'ai tellement envie d'être aimée. J'aimerais tellement que ce soit simple. Non, je crois que je vais l'appeler. Je vais lui dire qu'on arrête là. Nous sommes mardi, bienvenue dans ce nouvel épisode des amours HP, des HPA, les hyper amoureux, comme je propose de les nommer ici. Et pour démarrer cet épisode, j'ai envie de vous présenter rapidement Paul Václavic, psychologue jungien et sociologue américain, membre fondateur de l'école de Palo Alto. Il publie en 1983 aux éditions du Seuil un ouvrage au titre provocateur « Faites vous-même votre malheur ». Et dans cet ouvrage, il pose la question suivante, je cite « On peut toujours reprocher son manque d'amour à un partenaire, attribuer les pires intentions à un patron ou mettre sa propre mauvaise humeur sur le compte du temps qu'il fait, mais comment s'y prendre pour faire de soi-même son pire ennemi ?» Et oui, quand on est malheureux, notamment en amour, il y a une forme d'évidente facilité à incriminer les autres. On peut aussi incriminer le sort, l'univers, le divin. On a souvent l'idée comme ça d'une entité complexe qui sera extérieure à nous et qui potentiellement nous voudrait du mal, irait à l'encontre de nos désirs les plus vifs, justifiant nos tristesses sur lesquelles on pense alors n'avoir aucune prise. Mais Václavic préfère expliquer de manière en plus très humoristique à quel point ce sont finalement nos mécanismes de pensée internes qui créent nos insatisfactions, voire notre enfer. Cet écart entre ce qui nous habite, nos besoins, nos envies, nos désirs et ce qui nous arrive. Et à mon sens, ce petit ouvrage pourrait totalement être un manuel HP. Alors, on va tenter d'expliquer pourquoi, toujours à travers notre prisme amoureux, parce qu'évidemment, personne, en tout cas a priori, ne pourrait déclarer avoir envie d'être malheureux. Et pourtant, chez les HPA, dans la relation à l'autre, dans l'amour, dans la relation amoureuse, on va retrouver de manière assez récurrente cette notion un peu d'auto-sabotage, d'auto-sabordage, d'insatisfaction permanente, voire, osons le dire, une forme de génie du scénario du pire. Une posture qui en tout cas empêche la liberté, parce qu'il s'agit véritablement de liberté ici, la liberté d'un épanouissement amoureux. Alors, rentrons un peu dans le détail. Dans sa perception de lui-même, le HPA, hyper empathe, par nature, hypersensible, va se sentir, s'éprouver comme se remettre en question en permanence. D'ailleurs, il se remet lui, mais il remet absolument tout en question tout le temps. Il a une faculté de doute immense qui l'amène régulièrement, donc notamment dans la relation amoureuse, à tout faire pour comprendre d'abord, améliorer ensuite et se soulager du stress émotionnel, psychique et physique même que représente son expérience de l'autre, son incompréhension de l'autre et des règles de l'amour. Mais on va s'apercevoir que cette hyper-empathie dont il a l'illusion qu'elle fait de l'autre en lui une forme de priorité, est en fait extrêmement paradoxale, puisque toute cette remise en question, qu'on se raconte être en lien avec l'autre, se fait de manière très autonome, très intérieure, pour ne pas dire égocentrée, et ce n'est pas un gros mot. J'entends par là à l'ombre de son fort
intérieur. Et donc, nécessairement et paradoxalement, en se coupant totalement de l'autre, lequel même on a envie de comprendre. Alors, rentrons un peu dans les détails. A priori, quand on est HP, le caractère hyper efficient de la construction de la pensée conceptuelle, intellectuelle et émotionnelle, évidemment, qu'on attribue à ce profil, va amener un monologue interne permanent, constant, assourdissant parfois, dialogue interne qui ne pourra cesser que lorsqu'on lui aura apporté une réponse. On pourrait imaginer ça comme une équation. Un problème A qui crée un stress. Alors imaginons, j'attends un SMS ou j'aimerais que l'autre m'embrasse, etc. On y amène une solution C, donc il écrit ou pas, elle m'embrasse ou pas. Et entre les deux, il y a le point B, qui va devenir une règle de référence. Par exemple, il a écrit, donc sensation de réussite, projetée dans l'arborescence de pensée HP, ça donne cette règle, c'est l'homme de ma vie, quelque chose de très heureux va nous arriver, cette histoire est magnifique. Ça, c'est la première chose. Et c'est une règle, heureuse évidemment, dans ces cas-là, qui pourra même être remis en question, évidemment, puisque la remise en question, elle est permanente, au prochain rendez-vous. Parce qu'on le sait bien, le HP est plus souvent dans l'observation de ce qu'il vit que dans le vécu direct. Ou alors, donc le segment B, différemment, plus négative, il ne m'écrit pas, elle ne m'embrasse pas, qui va donner lieu à une autre règle. Je n'ai pas de chance avec les femmes, ils ne m'aiment pas, et de toute façon, un peu comme dans l'introduction de ce podcast, de toute façon, il vaut mieux arrêter maintenant, c'est terminé. Donc, on voit bien que cette règle-là, heureuse ou malheureuse, qui risque de devenir une croyance par la suite, va d'abord venir régler un problème, c'est-à-dire une question qu'on se pose, est-ce qu'il va m'écrire, est-ce qu'il ne va pas m'écrire, est-ce qu'elle va m'embrasser, est-ce qu'elle ne va pas m'embrasser, apporter une réponse, bonne ou mauvaise, mais cette réponse va constituer une règle, une compréhension qui va rassurer sur le fonctionnement du monde, soulager la tension interne que la question pose, car cette règle donne la sensation d'abord d'une forme de maîtrise sur sa vie, sur les choses du monde, et ça, c'est extrêmement important, voire nécessaire chez les HP, parce que ce type de profil a un besoin de sécurité intérieure extrêmement grand, alors souvent lié évidemment à sa construction psychique biographique, il faut regarder dans l'histoire de vie, mais surtout à son acuité sur les choses. Son hyper-analyse extrêmement fine des choses et de ce fait, de son extrême lucidité qui induit souvent une forme de mélancolie, alors tantôt contemplative, tantôt assassine, nous y reviendrons, parce que quand on a cette capacité et ce besoin de comprendre les règles du monde, on en voit souvent les règles aussi dépourvues de ses artifices et de sa beauté, et des illusions. Et parfois même, à contrario, on choisira à en extraire toute la beauté. Donc il y a vraiment cet ascenseur émotionnel, Il y a une double vision du monde en permanence, il y a un combat intérieur tout le temps. C'est ce qu'on a un petit peu expliqué aussi dans le tout premier podcast qui parlait de la vie et de la mort. Bref, si on accepte ce postulat, donc qu'un HP est hypersensible et est donc hyper soumis à l'impermanence des choses, impermanence qui représente pour lui un problème à solutionner tout le temps, on admet alors que logiquement, le rapport amoureux va représenter une forme de tragédie, puisque c'est un mystère insaisissable, et que ça va induire en même temps l'effervescence de l'esprit et du cœur, et en même temps une souffrance intérieure vive. Et pourquoi pas une potentielle sensation d'abandon, d'échec, de rejet, puisque spécifiquement le rapport amoureux, le rapport à l'autre,
C'est le lieu qui échappe à toutes les règles d'abord, et c'est le lieu où, par définition, il est nécessaire de sortir du soi et d'écouter l'autre. Dans le rapport amoureux, l'empathie ressentie par un HPA est presque illusoire, puisqu'elle est gérée en interne. Le problème amoureux, s'il est réglé par la pensée interne, les déductions intérieures, ou même par les intuitions, les ressentis, aussi vivaces soient-ils, tout ça, ça reste en soi. On tourne en circuit fermé, on se raconte une histoire de soi à soi. Une histoire qu'en plus le cerveau va aller vérifier encore pour se rassurer, etc. On s'en sort jamais. Et on n'est fatalement donc ni avec l'autre, ni dans la relation à l'autre. Et l'amour est vécu comme hyper complexe. Fatalement. Je digresse une seconde parce que la tragédie, c'est que spécifiquement, ce monde de fonctionnement, de tout gérer en interne et de répondre en soi à des problématiques qui donnent des règles et qui permettent de sentir qu'on maîtrise les choses, ça va ou ça peut donner d'excellents résultats dans d'autres domaines. Je donne un exemple concret. J'ai envie de faire quelque chose et j'insiste sur le j'ai envie parce que la dimension de plaisir VS obligation, est essentielle chez le HP. Bon, je suis HP, donc soit je vais le faire immédiatement, presque comme une nécessité, comme une pulsion, une compulsion, et j'induis le système de récompense, pensée, action, et je me soulage. Et donc tout va bien, c'est parfait, et j'avance vite. Ou alors, je vais ronger mon frein jusqu'à ce que je puisse le faire, avec en général beaucoup de frustration et d'intolérance, voire un peu d'agressivité envers ce quoi ou ce qui m'oblige à attendre ou me bloque. Parce qu'il va y avoir une vraie... Quand on fonctionne comme ça, on a donc une vraie intolérance à la frustration. Hein, la pensée va si vite que souvent dans la tête, on est déjà passé à l'étape suivante, que c'est une logique implacable en soi, que ça fonctionne à tous les coups, et que quand l'autre ou le temps réel n'ont pas pu suivre, ça crée une tension interne extrêmement violente pour soi, assez insupportable, doublée d'une sensation de grande solitude, qui va être réelle au fond. Hein. Bon. D'ailleurs, dans ces cas-là, on va souvent reprocher, hein, les autres ou l'extérieur va reprocher au HP une forme d'impulsivité, probablement aussi d'instabilité, parce que du coup on va vite, on change d'idée souvent, on a fait le tour des choses extrêmement rapidement et on a besoin de changement, beaucoup. Hein. Donc on parle aussi beaucoup d'immaturité et à mon sens tout ça c'est une erreur parce qu'on le voit bien pour celles et ceux qui ont compris ce fonctionnement-là, le leur, et qui le respectent, qui vont l'apprivoiser, ils vont réussir à en faire une force. On va rencontrer des hommes et des femmes HP, donc HPI, HPE et HPA, on va en parler, qui vont jongler souvent avec le burn-out sans jamais tomber dedans, qui vont avoir en même temps 2-3 métiers, des enfants, des projets sur 2 ans, qui sont jamais fatigués, qui font 1000 choses à la fois, qui ont une intensité d'activité, de créativité impressionnante et on va même avoir la sensation qu'ils ont eu 1000 vies. C'est formidable ça. Dans la vie, quand on a ça, on peut faire de grandes choses. Évidemment à condition de connaître et de respecter ce rythme-là. Son rythme naturel qui est un rythme rapide, de respecter aussi son autonomie, le fait d'avancer souvent en solitaire du coup, hein, professionnellement, etc., mais qui donc va permettre de s'épanouir énormément. Et à contrario, il peut aussi arriver, à l'inverse, je donne un contre-exemple du coup, que j'ai envie de faire quelque chose et que tout un tas d'obstacles m'en empêchent et ma pensée va si vite que je me décourage par avance, j'intériorise ma frustration, mon cerveau n'est pas satisfait, la roue pensée-action, qui est une roue vertueuse, s'arrête. Je ne solutionne pas le stress, il s'accumule. J'entre donc dans une lassitude profonde
parfois dans une tristesse infinie, et à force, je peux tomber dans une grande procrastination, voire un immense désarroi, une pensée autodénigrante, voire plus, hein, si on tire le fil de tout ça. Donc, revenons-en à l'amour. Une fois de plus, si on pose cette hypothèse de la nécessité HP de répondre vite et efficacement à ses besoins, à ses envies, à son flux de pensée, on constate que dans les domaines professionnels, dans les apprentissages, il y a une soif d'apprendre, tout ce qui ne dépend que de lui, tout ce qui ne dépend que de son seul rythme, dans toutes ces activités-là, le profil HP va être extrêmement heureux et va être d'une efficacité redoutable, d'une acuité parfaite et souvent ça va donner une grande réussite parce qu'il est boulimique, pointilleux, esthète ultra perfectionniste, mais que de fait, seul et autonome, et que lorsqu'il arrive dans le domaine amoureux, fatalement ce logiciel-là ne fonctionne pas. Dans l'amour, il va faire l'expérience du je qui ne peut pas agir. Il va faire l'expérience du je nécessairement frustré. La réussite est tributaire de la volonté de l'autre, du désir de l'autre, et il y a donc là une double contrainte pour le cerveau, dans l'amour et dans toutes les relations. L'action de l'autre n'est pas maîtrisée par moi, et cela me procure une immense sensation d'impuissance. L'autre est tragiquement libre de penser différemment, une pensée que je ne comprends pas, une logique qui n'est pas la mienne, et même s'il pense aussi vite, c'est parfois dans une autre direction qu'il va, avec un autre système de croyances, un autre système de valeurs, avec d'autres schématiques, un autre logiciel en somme, et lorsque j'obtiens quand même quelque chose de l'autre, ce qui est obtenu de lui n'est jamais spécifiquement ce qui aurait émané de moi et est donc perçu, à tort ou à raison, comme moins bien. Et ça pose de la déception. Souvent en thérapie brève, on va appeler ça un but conscient. C'est-à-dire que quelle que soit la réponse que l'autre nous apporte, si elle n'est pas celle qui est attendue, conforme à son point de référence interne, alors à son idéal, alors elle n'est nécessairement pas satisfaisante ou alors seulement partiellement. Et le flot de questions continue, teinté cette fois-ci de déception, de frustration, et le dialogue interne démarre, c'est la rumination, l'autosabotage. Personne ne me comprend, je suis différent, je me sens seul, ça ne sert à rien. Ou alors, c'est là aussi le point de départ de la dépendance, évidemment. On va s'accrocher à l'autre, on va s'accrocher à l'histoire, à ce qui pose problème, jusqu'à l'obtention de la réponse. Et la réponse qu'on veut, celle qu'on cherche en plus. Et dans ces cas-là, l'expérience perdure, d'où la propension, en fait, pour les HPA à pouvoir nourrir des relations souffrantes pendant des années. Parce qu'on s'accroche à la réponse qu'on cherche. Et tout ça va être extrêmement douloureux. La particularité HP, c'est que sans la compréhension, il y a obsession ou il y a démission. Alors l'idée n'est pas de poser une fatalité parce que ce qui est magique ici, c'est qu'un HP, un HPA qui prend conscience de ça, que c'est sa pensée autonome et son corps impatient qui crée en partie son insécurité amoureuse, son dialogue interne insatisfait parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, rempli de buts conscients et de doubles contraintes, alors ça crée le soulagement tant attendu, la compréhension si follement recherchée. Et si finalement je n'étais pas malheureux, mais juste servile de mes questions, de ma nécessité obsédante à comprendre l'autre et l'amour, alors je peux enfin cesser de chercher à comprendre, puisque je comprends que cette recherche est vaine et douloureuse,
et je peux enfin juste écouter l'autre, voir ce qui se passe, questionner l'autre, parler avec lui, communiquer avec lui, douter, aimer cette incertitude, parce qu'elle prouve alors que je suis en train de vivre une histoire d'amour. Je suis avec l'autre quand je ne sais pas, quand je ne sais plus. Alors cette prise de conscience, c'est une manière pour un HP qui est si autonome de devenir enfin autonome de lui-même. C'est comme s'il pouvait continuer à s'auto-observer, mais de choisir pour satisfaire son besoin de réponse une autre réponse. Faire le deuil de son but amoureux, faire le deuil de son idéal, faire le deuil de son calendrier, faire le deuil de son timing interne, de ses verdicts, en érigeant cette nouvelle loi. Rien dans l'amour ne répond à une règle. Et comme le dit Charles Pépin dans son livre « La confiance en soi » aux éditions Alary, avoir confiance en soi, ce n'est pas être sûr de soi, c'est trouver le courage d'affronter l'incertain au lieu de le fuir, trouver dans le doute, tout contre lui, la force de s'élancer. Et le plus beau dans tout ça, c'est que quand on est HPA, on est tellement porté par l'idéal amoureux qu'il suffit de savoir qu'il n'obéit à aucune loi, comme le HP lui-même d'ailleurs. Alors, amoureux hyper et amoureux de tous les bords, réjouissez-vous, l'amour est partout.